Il y a des moments dans la vie où l'on se demande pourquoi certaines choses se produisent. Des douleurs, des pertes, des changements inattendus, et soudain, tout semble perdre son sens. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose qui peut complètement transformer notre regard sur ces situations. Tout arrive pour une raison. Ce message, qui a déjà touché le cœur de plus d'1 million de personnes, je souhaite te le partager à nouveau plus profond, plus clair que jamais. Car à chaque instant, même dans les plus douloureux, la vie nous montre un chemin vers notre éveil. L'impermanence dans le bouddhisme, rien ne dure pour toujours, rien dans la vie n'est permanent. Tout change, les saisons, nos émotions, nos relations, même notre propre corps. Dans le bouddhisme, ce principe s'appelle anicca, l'impermanence. C'est l'une des vérités fondamentales de l'existence. La souffrance naît lorsque nous refusons cette réalité. Nous voulons que les moments heureux durent éternellement et que les difficultés disparaissent aussitôt. Mais la vie est un flux constant. La clé n'est pas de s'y accrocher ou de résister, mais d'accepter chaque étape avec sérénité. Pense à la mer. Aucune vague n'est identique à la précédente. Certaines arrivent douces, d'autres puissantes, mais toutes finissent par se dissoudre. Ou pense au bambou qui se plie sous le vent sans jamais se briser parce qu'il sait que la tempête passera aussi. Nous aussi, nous pouvons apprendre à lâcher ce qui n'est plus en faisant confiance à la vie. Chaque changement ouvre la voie à une nouvelle étape de croissance. Accepter l'impermanence, c'est se libérer. C'est apprendre à savourer le présent sans craindre de le perdre et à faire face aux défis avec la certitude qu'ils passeront eux aussi. Si tout est en constante transformation, alors chaque moment difficile n'est qu'une phase du voyage, pas une destination finale. La vraie paix ne réside pas dans l'évitement du changement, mais dans la capacité à marcher avec lui, comme un fleuve qui trouve toujours son chemin vers la mer. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et que nous apprenons à vivre avec détachement, nous découvrons une paix profonde, indépendante des circonstances extérieures. Le chemin du karma, tout laisse une trace. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Chaque action, chaque parole, chaque pensée laisse une empreinte. Le bouddhisme appelle cette loi naturelle le karma. Ce n'est ni une punition ni une récompense envoyée de l'extérieur, mais un principe aussi inévitable que la gravité. Imagine que tu jettes une goutte d'eau dans un lac tranquille, les ondes se propagent dans toutes les directions. De la même façon, nos pensées, nos mots et nos actes créent des vagues qui touchent notre vie et celle des autres. Certaines conséquences apparaissent immédiatement, d'autres prennent des années à se manifester. Mais une chose est sûre, rien ne se perd dans le vide. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le karma ne se limite pas à ce que l'on voit. Une pensée de rancune peut empoisonner notre regard, même si nous ne disons rien à voix haute. À l'inverse, un simple élan de compassion peut adoucir nos paroles et transformer l'atmosphère autour de nous. Parfois, on voit des gens faire le mal sans en payer le prix, tandis que d'autres, malgré leurs bonnes actions, traversent des épreuves. Cela semble injuste, mais le karma agit comme des semences. Certaines germent vite, d'autres demandent du temps et des conditions particulières. Un maître bouddhiste disait « Si tu plantes du riz, tu récolteras du riz. Si tu plantes des épines, tu récolteras des épines. Chaque vie est le fruit d'innombrables graines semées dans le passé. Et chaque décision d'aujourd'hui est une graine pour ton avenir. » Le karma n'est pas un destin figé. Même si hier tu as semé la douleur, tu peux dès aujourd'hui choisir de semer la paix, la compassion et la sagesse. Le bouddhisme enseigne qu'il existe 3 portes par lesquelles le karma entre dans le monde: la pensée, la parole et l'action. Une pensée hostile peut devenir une parole blessante, puis un acte destructeur. Mais une pensée bienveillante peut naître en mots doux et devenir un geste lumineux. La pratique de la pleine conscience nous aide à reconnaître ces schémas. Quand on observe honnêtement nos réactions, on peut briser les cercles de souffrance et ouvrir des chemins de paix. Le karma n'est pas seulement individuel. Chaque choix influence aussi notre entourage.
Nos décisions touchent notre famille, notre communauté et même le monde. Semer la générosité et l'empathie, c'est contribuer à un monde plus harmonieux. Et surtout, l'intention compte. Ce n'est pas la même chose d'aider quelqu'un par intérêt ou avec un cœur sincère. L'acte extérieur peut sembler identique, mais l'énergie qu'il génère est totalement différente. Chaque jour, la vie nous offre la possibilité de recommencer. Peu importe les erreurs du passé, un simple geste, une parole douce, une main tendue peut rallumer la lumière dans l'obscurité. Comprendre le karma, c'est cesser de se voir comme une victime du hasard. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut toujours choisir comment répondre. Et dans ce choix réside notre véritable pouvoir. Le poids de l'attachement, se libérer de la douleur. Le bouddhisme enseigne que la majorité de notre souffrance vient de l'attachement. Nous nous accrochons à des personnes, des objets, des émotions, même à des idées, en croyant qu'elles sont la clé du bonheur. Mais comme rien n'est permanent, lorsque ce à quoi nous nous accrochons change ou disparaît, la douleur apparaît. L'attachement nous rend dépendants de ce qui est extérieur, une relation, un emploi, une situation. Et cette dépendance nous enchaîne, car tout ce qui est externe est sujet au changement. Apprendre à lâcher prise ne veut pas dire cesser d'aimer ou de se soucier. C'est aimer autrement. C'est profiter sans posséder, être présent, sans vouloir retenir. Un amour sans attachement ne cherche pas à contrôler. Il n'a pas besoin de retenir. Il coule librement, comme l'eau d'un ruisseau qui continue sa route sans s'arrêter. L'attachement ressemble à un poing fermé. Plus on serre fort, plus on se fatigue, et plus ce qu'on retient finit par nous échapper. Mais quand on ouvre la main, ce qui est vrai reste sans qu'on ait besoin de le forcer. Quand on apprend à lâcher, on découvre une liberté inconnue. On se rend compte qu'on peut savourer chaque instant sans craindre de le perdre. La vie devient plus légère quand on cesse de vouloir tout figer. Accepter que tout change, c'est se libérer du poids du contrôle et vivre avec plus de plénitude. Accepter ce qui est, l'art de couler avec la vie. La vie suit rarement le scénario qu'on avait imaginé. Dès l'enfance, on nous apprend à lutter, à nous battre pour ce qu'on veut, à résister quand les choses ne vont pas comme prévu. Mais on nous enseigne rarement l'autre face de la sagesse. Apprendre à accepter ce que la vie nous présente. Accepter, ce n'est pas se résigner ni abandonner. Ce n'est pas non plus rester passif face à ce qu'on peut changer. C'est simplement regarder la réalité telle qu'elle est, sans phare, sans jugement, et dire « voilà ce qui est, maintenant ». Une grande part de notre souffrance vient de la résistance. Quand les choses ne se passent pas comme on l'espérait, on se frustre. Quand les autres n'agissent pas comme on voudrait, on s'énerve. Quand la vie change, on s'accroche au passé. Mais la vie avance, avec ou sans notre accord. Résister, c'est comme vouloir arrêter la pluie avec les mains. Plus on lutte, plus on s'épuise. Un ancien texte bouddhiste raconte l'histoire d'un homme qui, marchant de nuit, vit ce qu'il crut être un serpent. Pris de panique, il tremblait, transpirait, paralysé par la peur. Au matin, il découvrit que ce n'était qu'une corde posée au sol. Le serpent n'existait pas, mais la souffrance, elle, était bien réelle. Ainsi fonctionne notre esprit. Nous ne souffrons pas tant à cause de ce qui est, mais à cause de ce que nous croyons. Accepter ne veut pas dire tout approuver. Si quelque chose nous blesse et que nous pouvons le transformer, alors agissons. Mais quand une situation échappe à notre contrôle, lutter ne fait qu'ajouter du mal-être. La sagesse consiste à discerner ce que nous pouvons changer et ce que nous devons simplement accueillir. La méditation nous aide dans cet apprentissage. En observant nos pensées sans s'y accrocher, on découvre qu'elles passent, comme les nuages dans le ciel. On ne les retient pas, on ne les chasse pas, on les laisse aller. Et avec le temps, on apprend à regarder la vie de la même façon, sans combat, sans exigence, avec douceur. Accepter, c'est aussi laisser les autres être ce qu'ils sont. Nous souffrons souvent parce que nous voulons changer les gens, qu'ils soient plus affectueux, plus attentifs, plus semblables à nous.
mais chaque être suit son propre chemin, avec ses forces et ses zones d'ombre. Quand on arrête de vouloir façonner les autres et qu'on commence à respecter leur processus, nos relations deviennent plus paisibles. Et peut-être le plus grand défi, s'accepter soi-même. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères, toujours insatisfaits, toujours en lutte contre nos imperfections. Mais la compassion véritable commence à la maison. Souviens-toi, tout passe, tout change, et tout a un sens. Chaque instant, même le plus douloureux, peut devenir une porte vers ton éveil intérieur. S'accepter ne signifie pas renoncer à grandir, mais cesser de se battre contre ce que nous sommes aujourd'hui et apprendre à nous accompagner avec bienveillance sur notre propre chemin. Nous pouvons nous entraîner à travers de petites choses, accepter le trafic sans nous énerver, accepter qu'il pleuve alors que nous avions prévu de sortir, accepter que les autres aient un rythme différent du nôtre. Peu à peu, cette pratique nous prépare à accueillir les grands changements de la vie. Lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, nous découvrons que le bonheur ne réside pas dans le fait que tout se déroule comme nous l'imaginons, mais dans notre capacité à couler avec la vie et à accueillir chaque instant tel qu'il est. Le pouvoir caché de la douleur, apprendre du difficile. Quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons, notre première réaction est souvent la résistance, la colère, la tristesse ou la frustration. Pourtant, si nous observons avec attention, nous découvrons qu'au cœur même des moments les plus sombres se cache toujours un enseignement. Le bouddhisme enseigne que rien n'arrive de manière isolée, tout est interconnecté. Chaque expérience naît d'un enchaînement de causes et de conditions. Ce qui, au début, nous semble être une tragédie, peut, avec le temps, se révéler être une étape nécessaire à notre évolution. La souffrance peut devenir un maître. Elle nous oblige à nous arrêter, à regarder à l'intérieur et à faire face à ce que nous évitons habituellement. Une blessure nous montre nos fragilités, mais nous offre aussi l'opportunité de nous renforcer. Imagine une graine sous terre, plongée dans l'obscurité et la pression. Elle pourrait croire que son destin s'achève là, mais c'est précisément cette obscurité qui la pousse à se fendre et à s'élever vers la lumière. De la même manière, nos épreuves peuvent être l'élan qui nous fait sortir de notre zone de confort et nous pousse à grandir. Parfois, ce qui nous fait le plus mal est aussi ce qui nous transforme le plus. Une perte nous enseigne le détachement. Un échec réveille notre créativité. Une trahison renforce notre confiance en nous-mêmes. La douleur n'est pas un ennemi, mais un messager. Elle nous indique la partie de nous qui a besoin d'être comprise et guérie. Nous pouvons apprendre à découvrir ces leçons en écrivant sur les moments difficiles de notre vie. En les revisitant avec calme, nous réalisons souvent que ce qui paraissait un obstacle était en réalité une porte vers une nouvelle étape. La vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais toujours ce dont nous avons besoin pour évoluer. Lorsque nous cessons de voir la souffrance comme une punition et que nous l'accueillons comme un maître, elle perd son pouvoir de nous effrayer. Rien n'est un hasard. Chaque expérience, même la plus dure, nous prépare à quelque chose de plus grand. Chaque tempête peut devenir la force qui nous pousse à fleurir. Le pouvoir du présent. Être attentif à chaque instant. Une grande partie de notre souffrance vient du fait que nous vivons prisonniers du temps, regardant en arrière avec nostalgie ou rancune, ou nous projetant dans un futur incertain avec peur. Pourtant, ni le passé ni le futur n'existent réellement. Le seul lieu où la vie se déroule, c'est l'instant présent. La pleine conscience n'est pas qu'une technique de méditation, c'est une manière d'être au monde. Elle consiste à vivre pleinement éveillé à ce qui se passe ici et maintenant, sans rester prisonnier de ce qui est déjà passé ou de ce qui n'est pas encore arrivé. Combien de fois es-tu physiquement dans un lieu, mais mentalement ailleurs? Tu es avec quelqu'un que tu aimes, mais ton esprit est préoccupé par le travail. Tu manges, mais tu penses à une conversation non terminée. Ton corps est ici, mais ta tête vagabonde loin. Ainsi, nous perdons ce que nous avons de plus précieux, le présent. Les textes bouddhistes comparent l'esprit à un singe agité, sautant de branche en branche sans jamais s'arrêter. La méditation ne cherche pas à éliminer ce singe.
mais à l'apprivoiser, à l'apaiser, à lui apprendre à rester tranquille. Imagine ton esprit comme un ciel ouvert et tes pensées comme des nuages, certains blancs et légers, d'autres sombres et lourds. Il n'est pas nécessaire de s'attacher à l'un ni de vouloir chasser l'autre. Il suffit de les observer et de les laisser passer. La pleine conscience ne demande pas de conditions particulières. Elle peut se pratiquer dans les gestes du quotidien, se laver les mains, boire une tasse de thé, écouter le chant d'un oiseau. Chaque instant est une occasion de revenir à l'ici et maintenant. Beaucoup cherchent le bonheur comme une destination lointaine, mais la paix véritable ne se trouve pas dans le futur. Elle réside dans la capacité à habiter le présent avec gratitude et clarté. Lorsque nous cultivons cette présence, nous apprenons à répondre plutôt qu'à réagir. Au lieu de nous laisser emporter par la colère, la peur ou la frustration, nous gagnons l'espace nécessaire pour choisir avec calme notre manière d'agir. La pleine conscience n'efface pas les problèmes, mais elle nous donne la clarté pour les affronter sans nous perdre dans le drame mental. Elle nous rappelle que chaque instant peut être vécu pleinement si nous avons le courage d'y être réellement présent. De la blessure à la lumière, quand l'esprit s'éveille. Le bouddhisme enseigne que nous ne pouvons pas fuir la souffrance, mais que nous pouvons la transformer en sagesse. La douleur, lorsqu'elle est accueillie avec patience et attention, devient le ciseau qui révèle notre véritable forme. On raconte l'histoire d'un grand bloc de pierre qui se plaignait des coups du sculpteur. Chaque coup de marteau était douloureux, chaque éclat tombé semblait une perte. La pierre croyait qu'on la détruisait jusqu'au jour où elle comprit la vérité. De ces fissures naissait peu à peu la figure paisible d'un Bouddha. Nos souffrances agissent de la même manière. Chaque coup, une perte, un échec, une trahison, nous façonne. Ce qui semble aujourd'hui être un marteau qui nous brise peut se révéler demain être l'outil qui nous sculpte. Chaque difficulté retire le superflu pour laisser apparaître l'essentiel. Tout comme d'un bloc de pierre naît une œuvre sacrée, de nos blessures peut émerger une conscience plus pure, plus lumineuse, plus authentique. Lorsque nous cessons de fuir la douleur et que nous apprenons à l'observer, la blessure cesse d'être un fardeau. Elle devient une lumière qui éclaire notre éveil. L'ordre invisible, la confiance dans le dharma. Souvent, nous avons l'impression que la vie n'a pas de sens, une perte soudaine, une opportunité inattendue, un tournant que nous n'avons pas cherché. Mais le bouddhisme nous enseigne que rien n'arrive par hasard. Tout suit un ordre, même si nous ne le voyons pas encore. Cet ordre naturel s'appelle le dharma. Le dharma n'est ni un destin figé, ni une force qui nous contrôle. C'est le flux parfait de la vie. Chaque expérience, même celle que nous jugeons négative, participe à un équilibre plus vaste. Pense aux saisons. L'hiver n'arrive ni un jour trop tôt, ni un jour trop tard. La nature ne se trompe jamais. Elle accomplit simplement son cycle. Il en va de même pour nous. Ce qui nous arrive survient toujours au moment juste pour notre apprentissage. Souvent, c'est seulement avec le recul que nous comprenons pourquoi une situation s'est produite de telle façon. Une déception qui nous paraissait injuste nous ouvre parfois la voie à une meilleure direction. Une perte douloureuse révèle une force que nous ne soupçonnions pas. Rien n'est hors de place, même si notre cœur met du temps à le comprendre. Faire confiance au dharma ne signifie pas rester passif, mais accepter que la vie a son rythme et apprendre à marcher en harmonie avec lui. Quand nous cessons de forcer et commençons à faire confiance, nous découvrons une sérénité profonde, la certitude que tout ce qui nous arrive, même l'inattendu, fait partie d'un ordre invisible qui guide toujours notre éveil. Lâcher le contrôle, la liberté de ne plus s'accrocher. Depuis l'enfance, on nous apprend à planifier, à organiser chaque détail de notre vie, à croire que tout doit se dérouler selon nos attentes. Et bien que la discipline et l'effort soient précieux, le bouddhisme nous rappelle que la majeure partie de notre souffrance vient de cette obsession du contrôle. Nous croyons que nous serons heureux seulement lorsque nous atteindrons un certain but, une certaine relation, une certaine stabilité. Et quand la réalité ne répond pas à ces attentes, la frustration apparaît inévitablement. C'est comme essayer de retenir de l'eau entre nos mains. Plus nous serons, plus elle s'échappera.
La vie ne peut ni être contrôlée ni retenue. La seule chose que nous puissions faire, c'est apprendre à naviguer avec elle, comme un rameur qui se laisse porter par le courant, tout en ajustant ses mouvements. Le contrôle est une illusion. Même quand nous croyons tout maîtriser, il suffit d'un instant, une maladie, une crise, une perte pour que tout bascule. La véritable liberté ne vient pas de vouloir tout diriger, mais de savoir lâcher prise. C'est là que commence la paix intérieure, lâcher le contrôle et trouver la liberté intérieure. Et cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans la peur, mais comprendre que la vraie liberté naît lorsque nous cessons d'exiger que tout se passe à notre manière. Dans les anciens textes bouddhistes, on compare l'esprit humain à un nœud. Plus on tire fort pour le défaire, plus il se resserre. Mais si l'on agit avec calme et douceur, peu à peu, il se relâche jusqu'à se libérer. Il en va de même avec la vie. Plus on essaie de la forcer, plus elle résiste. Mais lorsque nous la laissons simplement couler, les choses finissent toujours par trouver leur place. Lâcher le contrôle ne veut pas dire renoncer ou vivre sans direction. Cela signifie faire de son mieux, puis faire confiance à la vie pour le reste. C'est agir avec sagesse, sans s'attacher aux résultats. Un maître zen disait « Fais ton travail avec soin, mais ne force pas le fruit. Le fruit tombe de lui-même quand il est mûr. » Quand on apprend à vivre ainsi, on découvre une paix inattendue, non parce que tout devient facile, mais parce qu'on cesse de lutter contre l'inévitable. Et dans cet abandon conscient, on découvre une liberté plus profonde, celle de vivre sans peur du changement et sans le fardeau de vouloir contrôler l'incontrôlable. Les signes du chemin, quand la vie te parle. Il y a des moments où la vie semble nous parler, non pas avec des mots, mais à travers des signes qui apparaissent au moment exact où nous en avons le plus besoin. Une phrase dans un livre qui répond à une question que nous nous posions depuis des jours. Une rencontre inattendue avec quelqu'un qui nous apporte une nouvelle clarté. Une coïncidence si précise qu'il devient difficile de la qualifier de hasard. Le bouddhisme enseigne que tout est connecté, que rien n'existe isolément. Chaque choix que nous faisons crée une trame invisible de causes et de conditions autour de nous. Et au sein de cette trame, la vie nous envoie sans cesse des messages, mais nous ne sommes pas toujours assez attentifs pour les percevoir. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, la réalité devient plus nette. Nous commençons à voir des motifs dans les événements, à comprendre que ce que nous prenions pour le hasard est en réalité parfaitement aligné avec notre évolution intérieure. Un disciple demanda un jour à son maître comment savoir s'il suivait le bon chemin. Le maître répondit « Regarde ton cœur. Si à chaque pas tu ressens plus de clarté et plus de compassion, alors le chemin te parle. Les signes sont en toi, même si tu crois les voir à l'extérieur. Les signes de la vie ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ce sont de petites synchronicités. La répétition d'une même idée par plusieurs personnes, un rêve qui laisse une sensation précise ou une difficulté qui revient jusqu'à ce que nous en comprenions la leçon. Rien n'arrive par hasard. Chaque expérience sur notre chemin a un sens. L'essentiel est d'apprendre à les percevoir sans s'y accrocher, d'écouter la vie avec humilité. Quand nous sommes attentifs, la vie devient un maître patient, toujours prêt à nous montrer la direction. Et souvent, ces signes ne viennent pas seulement du monde extérieur, mais aussi de notre intuition, de cette voix douce du cœur qui murmure « Ceci est juste, ceci ne l'est pas ». Faire confiance à ces signes, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, c'est apprendre à marcher main dans la main avec la vie, au lieu de lui résister. Car à chaque pas, le chemin nous parle. Et tout ce qui arrive fait partie du message. Sérénité dans l'incertitude. L'incertitude est l'une des principales sources de souffrance humaine. Nous voulons savoir ce qui arrivera demain, si les choses se dérouleront bien, si ce que nous avons construit durera. Nous cherchons la sécurité comme refuge au milieu de la tempête. Mais le bouddhisme nous rappelle une vérité essentielle. La vie ne nous donne jamais toutes les réponses à l'avance. La peur du vide pousse notre esprit à inventer des scénarios, des inquiétudes, des peurs et des futurs imaginaires qui n'arriveront peut-être jamais. Et dans cet effort de tout contrôler mentalement,
nous nous épuisons davantage que dans la réalité elle-même. Bouddha enseignait que la souffrance ne vient pas seulement de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous l'interprétons. L'incertitude n'est pas une ennemie, c'est un espace ouvert où tout est possible. Si nous cessons de la voir comme une menace, elle devient une opportunité. Imagine que tu marches de nuit avec une lanterne. La lumière n'éclaire que quelques pas devant toi. Pourtant tu continues d'avancer parce que tu as confiance. À mesure que tu avances, la lumière révèle ce qu'il faut voir. Ainsi est la vie. Nous ne pouvons pas voir tout le chemin, mais nous pouvons avancer pas à pas avec sérénité. Accepter l'incertitude ne veut pas dire renoncer à nos rêves ou à nos projets, mais avoir confiance que quoi qu'il arrive, nous aurons la force d'y faire face. Un maître bouddhiste disait « La paix, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est apprendre à vivre avec les questions. » Lorsque nous apprenons à vivre l'incertitude avec sérénité, nous n'avons plus besoin de garanties extérieures, car nous découvrons que la vraie sécurité ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la paix intérieure que nous cultivons. Le reflet intérieur. Beaucoup croient que leur bonheur dépend de ce qui se passe autour d'eux, du succès, du regard des autres ou des circonstances. Pourtant, le monde extérieur n'est qu'un miroir de notre état intérieur. Quand notre esprit est agité, tout semble confus. Quand nous cultivons la paix, même les situations difficiles deviennent plus légères. Nous ne voyons pas la vie telle qu'elle est, mais telle que nous sommes. C'est comme vouloir nettoyer le miroir sans se laver le visage. L'image ne change pas. Pour voir plus clair, c'est en nous qu'il faut purifier la vision. Le vrai changement ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La compassion que nous semons en nous s'étend naturellement vers les autres. La patience que nous cultivons éclaire nos relations. Et la paix que nous découvrons en nous devient une paix partagée. Un maître disait « Chaque fois que tu fais face à un problème, demande-toi, est-ce que je réagis depuis la peur, la colère ou la confiance ?» Cette petite pause nous rappelle que la qualité de notre monde dépend de la qualité de notre esprit. Et lorsque nous comprenons cela, nous cessons d'attendre que tout change autour de nous pour nous sentir bien. Car le pouvoir de transformer la réalité commence toujours à l'intérieur. Et quand nous changeons, le monde change avec nous. L'écho de nos décisions. Rien ne se perd dans la vie. Souvent, nous pensons qu'une parole bienveillante s'oublie, qu'un geste égoïste disparaît ou qu'une décision difficile ne concerne que l'instant présent. Mais le bouddhisme nous enseigne que chaque pensée, chaque mot, chaque acte laisse une trace. Tout ce que nous semons crée des ondes qui se propagent comme dans un lac, atteignant des rives que nous ne voyons pas. Parfois, les conséquences de nos choix mettent des années à revenir, mais elles reviennent toujours. C'est ce qu'on appelle le karma, non pas comme une punition ou une récompense, mais comme une loi naturelle. Une graine de manguier ne peut donner que des mangues. Une graine d'épine ne peut donner que des épines. Ainsi, nos choix d'aujourd'hui détermineront les fruits de demain. Rien ne disparaît, tout germe, tout revient, exactement sous la forme que nous avons semée. Un maître bouddhiste raconta un jour l'histoire d'un homme qui, dans un accès de colère, poussa sans réfléchir un autre voyageur sur le marché. Ce geste sembla insignifiant, une simple crise passagère. Mais l'homme bousculé tomba, se blessa et ne put ouvrir son étal de fruits ce jour-là. Son absence permit à un autre vendeur d'attirer toute la clientèle et grâce à ses ventes, il put nourrir sa famille à un moment critique. Ce qui paraissait un acte de colère inutile eut en réalité des conséquences inattendues. L'homme qui avait poussé ne le sut jamais, mais le simple écho de son geste changea un destin. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Nos actions ne se produisent jamais dans le vide. Elles génèrent toujours un écho. Il en va de même pour nos paroles. Une phrase dite dans un moment de colère peut résonner pendant des années dans le cœur d'une autre personne comme une plaie ouverte. Et inversement, une parole bienveillante peut soutenir quelqu'un dans son jour le plus sombre. Quand nous prenons conscience que rien ne se perd, que tout ce que nous faisons laisse une trace, notre manière de vivre change. Nous cessons d'agir de façon automatique et commençons à semer avec attention. Même les plus petits choix
portent une puissance que nous ne percevons pas sur le moment. Souvent, lorsque nous regardons en arrière, nous ressentons du regret. Si je n'avais pas pris cette décision, ma vie serait différente. Si je ne m'étais pas trompé, tout serait meilleur. Pourtant, le bouddhisme enseigne que même nos erreurs font partie du chemin. Ce qui semble un détour aujourd'hui peut, avec le temps, se révéler être une étape nécessaire à notre croissance. Aucune action n'est inutile, aucune expérience n'est gaspillée. Chaque décision, même celle qui nous blesse, porte une leçon cachée. Imagine un apprenti sculpteur qui tente de tailler une statue en bois. Par maladresse, il frappe trop fort et casse une partie du tronc. Frustré, il croit avoir ruiné son œuvre. Mais son maître le regarde et lui dit « Tu n'as pas détruit la matière, tu as révélé une autre forme possible. » Avec patience, l'apprenti suit le nouveau contour créé par l'accident et, au final, la sculpture devient encore plus belle que celle qu'il avait imaginée. Il en va de même pour nous. Chaque erreur est comme ce coup mal donné. Elle semble catastrophique sur le moment, mais avec le temps, elle révèle une nouvelle voie. L'essentiel n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'apprendre à les transformer en sagesse. Dans la vie quotidienne, nous avons tous vu un échec apparent se transformer en graine de quelque chose de précieux. Une relation qui se termine nous apprend à mieux nous connaître. Un emploi perdu nous pousse à chercher une voie plus alignée avec notre mission de vie. Une maladie nous rappelle la fragilité du corps et nous invite à nous concentrer sur l'essentiel. Chacun de ces moments laisse un écho. Même s'ils font mal, ils nous transforment. Ils nous obligent à grandir dans des directions que la facilité nous aurait fait ignorer. Ces échos ne disparaissent pas. Ils deviennent une partie de notre voix, une partie de notre regard sur la vie. Un maître bouddhiste disait « Ne crains pas de te tromper, crains plutôt de ne rien apprendre de tes erreurs. » Ce n'est pas l'erreur qui gaspille une décision, mais l'absence de conscience de ce qu'elle voulait nous enseigner. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de nous punir pour le passé. Nous réalisons que même nos pas maladroits nous ont menés jusqu'ici. Chaque faute, chaque blessure, chaque leçon floue a laissé un écho qui, si nous savons l'écouter, nous transforme. Ce ne sont pas toujours les grandes décisions qui changent un destin. Parfois, ce sont les gestes les plus petits qui laissent une empreinte indélébile. Pense à ce jour où tu décides d'appeler un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ce simple appel, apparemment anodin, peut arriver au moment précis où cette personne avait besoin d'entendre une voix familière pour ne pas sombrer. Pour toi, c'est un instant. Pour elle, un sauvetage. Ou encore, imagine qu'au cœur de la fatigue, tu choisis de répondre avec douceur plutôt qu'avec colère. Peut-être que ce geste évite une dispute, une blessure ou une rupture difficile à réparer. Ce moment de conscience, ce souffle avant de réagir, crée un écho de paix qui s'étend bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Le bouddhisme enseigne qu'une parole bienveillante peut changer le cours d'une journée et qu'une journée entière peut changer une vie. L'inverse est vrai aussi. Une parole dure peut devenir un poids que quelqu'un portera pendant des années. Dans notre vie familiale, l'écho de nos choix est encore plus évident. Le temps que nous prenons pour écouter un enfant, accompagner un parent ou simplement partager un silence apaisant avec un partenaire. Rien de cela n'est perdu. Même si le fruit n'est pas immédiat, ces instants de présence deviennent des racines profondes, des souvenirs qui soutiennent et relient. Chaque geste, même le plus banal, peut changer une trajectoire. Le livre que tu choisis de lire, la rue que tu décides d'emprunter, la conversation où tu choisis d'ouvrir ton cœur. Chacun de ces moments peut être le début d'une transformation invisible. Peut-être que ce livre t'offrira une idée qui bouleversera ta vie. Peut-être que dans cette rue, tu rencontreras quelqu'un qui marquera ton destin. Peut-être que dans cette conversation, tu découvriras une part de toi qui dormait. Rien ne se perd. Tout laisse une trace, même si elle semble invisible, comme les empreintes sur le sable que la mer efface en surface, mais qui restent gravées dans le mouvement des eaux. Ce que tu choisis aujourd'hui peut te sembler minime, mais cela façonne ton avenir et influence aussi la vie de ceux qui t'entourent. Car l'écho de nos actes ne s'arrête pas à nous, il se propage dans le monde. Un ancien maître bouddhiste racontait à son disciple, frustré de ne voir aucun résultat malgré ses efforts, de planter une graine de bambou et de l'arroser chaque jour.
Des semaines passèrent, puis des mois, et rien ne poussait. Le disciple perdit espoir. Mais le maître lui dit, « Continue d'arroser, même si tu ne vois rien. » Des années plus tard, la graine finit par germer, et en quelques semaines, le bambou grandit de plus de 10 mètres. Pendant tout ce temps, sous terre, il développait des racines invisibles pour pouvoir soutenir sa hauteur. Ainsi en est-il de nos choix. Souvent, nous croyons qu'ils n'ont aucun effet parce que les fruits tardent à apparaître. Mais sous la surface, silencieusement, ils préparent des récoltes que nous verrons au moment juste. Rien ne se perd. Tout se transforme. L'écho de nos décisions nous apprend à vivre avec plus de responsabilité. Chaque mot que nous prononçons peut devenir un baume ou un poison. Chaque pensée que nous entretenons peut semer l'harmonie ou la souffrance. Et chaque acte que nous posons a le pouvoir d'ouvrir des chemins ou de les fermer. Avant d'atteindre l'illumination, Bouddha prit d'innombrables décisions. Quitter son palais, renoncer à la richesse, s'asseoir sous l'arbre de la Bodhi. Chacune fut difficile, chacune eut un prix, mais chacune fut nécessaire. Sans l'une d'elles, son éveil n'aurait pas été possible. L'écho de ses choix résonne encore des millénaires plus tard. Nous aussi, nous laissons des traces qui dépassent notre compréhension. Peut-être qu'un sourire partagé transformera la journée de quelqu'un qui, à son tour, aidera une autre personne, créant une chaîne de bonté que tu ne connaîtras jamais. Ou peut-être qu'une parole blessante sèmera une douleur qui perdurera à travers les générations. Rien n'est isolé. Tout est lié. Alors, lorsque tu choisis d'agir avec bienveillance, même si personne ne le voit, fais confiance. Ce geste trouvera son chemin. Lorsque tu choisis la patience plutôt que la colère, même si cela semble invisible, tu plantes un fruit qui mûrira tôt ou tard. Et lorsque tu décides d'apprendre de tes erreurs au lieu d'y sombrer, tu transformes l'écho de ton passé en la mélodie de ton futur. L'écho de nos décisions est la musique de notre vie. Parfois douce, parfois dissonante, mais toujours présente. Et lorsque nous apprenons à l'écouter avec attention, nous découvrons que même les notes les plus douloureuses font partie d'une harmonie plus grande. Rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Chaque larme, chaque mot, chaque pas a tissé le chemin qui te soutient aujourd'hui. Si un jour tu doutes de ton passé, souviens-toi, tout était nécessaire. Tout avait un sens. Tout a conduit jusqu'ici. Car au fond, tout arrive pour une raison. Et chaque écho de tes décisions est la preuve vivante que la vie ne gaspille jamais rien. Il est des moments où nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous arrive. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que le véritable sens de nombreuses expériences ne se révèle pas dans l'instant, mais bien plus tard, lorsque nous regardons en arrière. Ce qui, sur le moment, nous semble être une perte peut, avec le temps, se révéler être le commencement d'une nouvelle étape. Une trahison qui nous brise le cœur peut devenir le moteur de notre indépendance. Une chute qui semblait nous détruire peut, en réalité, nous donner la force d'affronter des défis encore plus grands. C'est comme observer un immense tapis de trop près. On ne voit que des fils emmêlés, des nœuds, un désordre de couleurs. Mais lorsqu'on prend du recul, peu à peu, l'image entière se dévoile. Chaque fil était à sa place, même ceux qui semblaient chaotiques. La vie fonctionne de la même manière. Son sens profond se révèle avec le temps. Comme le disait un maître bouddhiste, ne juge pas ta vie en plein milieu du chapitre. Attends de lire l'histoire entière. Souvent, ce n'est qu'en regardant en arrière que nous comprenons que rien n'a été inutile, que même les moments les plus sombres avaient un but. Notre éveil. Un proverbe bouddhiste dit que la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, même si elle doit être vécue en avançant. Dans l'instant, la douleur paraît insupportable, la perte injuste, la confusion interminable. Mais avec le temps, ce qui semblait une erreur devient une leçon, et ce qui paraissait une malédiction se révèle être une graine de croissance. Pense à l'histoire de ce disciple qui se plaignait d'avoir perdu son cheval le plus fort. Il croyait que c'était la fin de son gagne-pain. Son maître lui dit simplement « Attends et observe ». Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Le disciple pensa alors que c'était une bénédiction.
Le maître répéta « Attends et observe ». Mais en essayant de dompter les chevaux, le fils du disciple tomba et se cassa la jambe. Désespéré, le père se plaignit à nouveau de sa malchance. Le maître répondit, encore une fois, « Attends et observe ». Quelques semaines plus tard, l'armée vint recruter les jeunes pour la guerre, mais le fils du disciple fut épargné à cause de sa blessure. La leçon est claire, ce qui semble mauvais aujourd'hui peut se révéler bénéfique demain. Et ce qui semble bon sur le moment peut cacher un apprentissage plus profond. Dans nos vies aussi, un licenciement vécu comme une injustice peut ouvrir la porte à une vocation que nous ignorions. Une rupture douloureuse peut devenir la préparation à une rencontre plus authentique. Une maladie peut être l'appel à prendre soin de notre corps et à chérir davantage la vie. Le sens de ces expériences n'est pas toujours visible au cœur de la douleur. C'est en regardant en arrière que nous comprenons que tout faisait partie d'un chemin plus grand, un chemin qui nous a conduits exactement là où nous sommes aujourd'hui. Le bouddhisme l'explique à travers la loi de l'interdépendance. Rien n'existe isolément. Chaque événement, aussi petit soit-il, est relié à d'autres, formant un tissu invisible où même les fils les plus sombres sont nécessaires pour donner sens à l'ensemble. Imagine une graine enfouie dans la terre. Dans l'obscurité, elle semble mourir, se briser, se dissoudre. Pourtant, dans cette rupture, elle donne naissance à la vie. Avec le temps, cette graine devient un arbre offrant ombre, fruits et refuge. Ce n'était pas la fin, c'était le commencement. En regardant en arrière, nous comprenons que rien n'a été vain. Chaque larme, chaque erreur, chaque pas incertain préparait le terrain pour quelque chose de plus profond. La douleur n'a pas été inutile. Elle fut la terre fertile où notre force a germé. Souviens-toi, parfois, un détail minuscule change le cours entier d'une vie. Un détour imprévu, une rencontre fugace, une simple phrase entendue au hasard peuvent marquer un tournant. Ce qui semblait insignifiant devient, avec le temps, un point de bascule. Peut-être qu'à un moment, tu as dû quitter un travail qui te semblait stable et que tu as vécu cela comme un échec. Aujourd'hui, tu réalises que c'était la porte vers ta véritable passion. Peut-être qu'une rupture t'a laissé briser, mais qu'avec le recul, tu comprends que cette douleur t'a appris à t'aimer, à poser des limites et à te préparer pour un amour plus vrai. Même dans la famille, cette vérité se manifeste. Ce qui nous paraissait dur ou injuste de la part d'un parent se révèle, des années plus tard, être une leçon de discipline ou de responsabilité. Parfois, au contraire, un abandon a forgé notre désir profond de prendre soin des autres. Le sens caché des événements ne se révèle pas toujours immédiatement. Il faut parfois des années, voire des décennies, pour comprendre qu'une blessure fut une bénédiction déguisée. Car un jour, on réalise que sans cette douleur, on ne serait pas la personne que l'on est devenu. Le bouddhisme parle souvent de la fleur de lotus. Cette fleur pure et magnifique ne peut éclore que dans la boue. Sans l'eau trouble, il n'y aurait pas de lotus. De même, nos épreuves et nos souffrances sont la matière même de notre transformation. Lorsque nous regardons en arrière, nous comprenons que ce qui nous a blessés fut aussi ce qui nous a fait grandir. Ce qui nous a fait pleurer fut ce qui nous a rendus plus sages. Rien n'a été perdu. Tout faisait partie du voyage vers notre éveil. Un maître bouddhiste disait à son disciple, en lui montrant un bol d'eau boueuse, « Tant que tu remues l'eau, tu ne vois que le chaos. Mais si tu la laisses reposer, la clarté revient d'elle-même. Ainsi est la vie. Quand nous sommes au milieu de la tempête, tout semble confus, mais avec le temps, la sérénité nous révèle le sens caché de nos épreuves. Dans la grande musique de l'existence, même les notes dissonantes ont leur place dans la mélodie. Dans le vaste tapis de la vie, les fils sombres donnent du relief à la beauté du dessin. Dans le jardin du cœur, ce sont les orages qui nourrissent les racines les plus profondes. Quand nous regardons en arrière, nous comprenons que la vie ne s'est jamais trompée à notre sujet. Ce qui semblait nous briser, nous façonnait. Chaque perte portait une leçon, chaque rencontre avait un but. Le bouddhisme nous invite à faire confiance au temps. Si aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi quelque chose t'arrive, ne désespère pas. Attends. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout avait un sens.
Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, même les moments les plus douloureux, faisait partie de ton éveil. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est parce que chaque pas, chaque épreuve et chaque joie t'ont conduit à cet instant précis. Rien n'a été perdu. Rien n'a été inutile. Tout fait partie du grand voyage de ton âme vers la conscience. Et au fond, en regardant en arrière, tu découvriras qu'il en a toujours été ainsi. Tout arrive pour une raison. Chaque personne que nous rencontrons dans la vie est un maître déguisé, apportant une leçon essentielle à notre croissance. Le bouddhisme enseigne que tout dans l'existence est interconnecté. Personne n'apparaît dans notre vie par hasard. Il existe une trame invisible de causes et de conditions qui font que deux chemins se croisent au moment précis où cela doit arriver. Ce que nous vivons avec chaque personne, joie, conflit, séparation, fait partie du flux parfait de la vie, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Pense à ces amis d'enfance que tu ne vois peut-être plus aujourd'hui. Leurs rires, leurs jeux, leurs premières leçons sur l'amitié font toujours partie de ce que tu es devenu. Ou à cette personne qui est apparue dans un moment de crise et, par une seule conversation, t'a donné la clarté nécessaire pour avancer. Même si tu ne l'as jamais revu, sa présence a marqué un avant et un après. Même ceux qui nous blessent ont un rôle à jouer. Ils révèlent nos blessures les plus profondes, nous poussent à poser des limites, nous forcent à grandir en force intérieure. Au début, nous les voyons comme des adversaires, mais avec le temps, nous comprenons que sans eux, nous n'aurions jamais éveillé notre propre puissance. Les textes bouddhistes nous rappellent une vérité claire. Les autres sont des miroirs. Chaque personne reflète une part de nous-mêmes. Certaines reflètent notre lumière et nous montrent ce que nous pouvons être de meilleur. D'autres reflètent nos ombres et révèlent les zones de douleur qui attendent encore d'être guéries. Et bien que cela puisse faire mal de les regarder, c'est aussi un cadeau. L'impermanence s'invite également dans les relations. Personne ne reste pour toujours. Certains liens se transforment, d'autres s'évanouissent, d'autres encore se brisent soudainement. Et même si nous nous accrochons, la vie nous rappelle sans cesse que tout change. Loin d'être une condamnation, cette vérité est une invitation à savourer intensément le temps partagé avec chaque être, car il est unique et irrépétible. Un disciple demanda un jour à son maître comment aimer les gens sans souffrir lorsqu'ils partent. Le maître lui montra une fleur et dit « Regarde-la bien. Sa beauté vient du fait qu'elle ne durera pas toujours. Si elle restait éternellement la même, tu cesserais de l'apprécier. Aime les gens comme cette fleur pleinement, tant qu'ils sont là sans exiger qu'ils restent pour toujours. » Quand nous comprenons cela, nous cessons d'exiger des autres qu'ils demeurent à nos côtés, et nous commençons à remercier la vie pour ce qu'ils nous ont offert durant leur présence. Chaque rencontre est un cadeau, même si elle ne dure pas toute une vie. En regardant en arrière, nous découvrons que même les adieux avaient un sens. Cette amitié terminée nous a appris la valeur de la confiance. Cette relation brisée nous a révélé ce que nous devions guérir en nous. Ce proche disparu nous a laissé un héritage d'amour qui nous accompagne encore. Personne ne passe dans notre vie en vain. Chaque rencontre a un sens, chaque être porte un message. Parfois c'est une étreinte, parfois un défi, parfois une blessure, mais toujours, il y a un apprentissage. Les gens sont comme des chapitres dans notre histoire. Certains remplissent des pages entières, d'autres à peine une ligne, mais aucun n'est de trop. Sans chacun d'eux, notre histoire serait incomplète. Quand nous intégrons cela, nous cessons de nous demander pourquoi quelqu'un est venu ou pourquoi il est parti. Nous faisons confiance à la vie, car elle sait quel maître nous avons besoin de rencontrer à chaque étape. Au fond, les personnes qui arrivent et celles qui s'en vont nous rappellent toutes que, profondément, tout arrive pour une raison. La sagesse d'être ici, gratitude et but. En regardant en arrière, nous découvrons que de nombreuses expériences douloureuses ou injustes ont été en réalité celles qui nous ont fait le plus grandir. Ce que nous avons vécu comme des pertes, des chutes ou des épreuves impossibles se révèle, avec le temps, comme une partie essentielle du chemin qui nous a menés jusqu'ici.
Le bouddhisme nous enseigne que rien n'est en vain. Chaque rencontre, chaque défi, chaque instant vécu a un rôle dans notre éveil. Et la manière la plus simple et la plus profonde de l'honorer, c'est de cultiver la gratitude. La gratitude ne consiste pas à remercier seulement quand tout va bien, mais à savoir apprécier aussi les expériences difficiles, car elles nous révèlent notre force, nous apprennent à lâcher prise et nous invitent à ouvrir les yeux. Chaque instant porte un cadeau si nous savons le regarder. Les sutras bouddhistes disent que la gratitude est comme une eau claire. Elle rafraîchit, purifie et donne vie à tout ce qu'elle touche. Une personne reconnaissante ne vit pas avec l'esprit prisonnier de ce qui manque, mais avec le cœur éveillé à ce qui est déjà là. La gratitude nous rappelle que la vie n'est jamais vide. Il y a toujours quelque chose à remercier. L'air que nous respirons, la personne qui nous accompagne, la leçon que nous apprenons, même la blessure qui nous pousse à grandir. Imagine un jardin. Si chaque matin tu ne regardes que les fleurs fanées, tu verras tout comme une perte. Mais si tu apprends à voir aussi les bourgeons qui naissent, les couleurs qui persistent, le parfum qui demeure, tu découvres que la vie continue de t'offrir sa beauté. La gratitude, c'est ce regard. Elle ne nie pas la douleur, mais ouvre l'espace pour percevoir aussi ce qui soutient, et avec elle vient le sens du but. Quand nous comprenons que notre vie n'est pas un accident, que tout ce que nous avons traversé nous a façonné, une question émerge naturellement. Que puis-je offrir avec ce que je suis? Le but n'apparaît pas toujours sous la forme d'une grande mission. Parfois, il se manifeste dans les gestes les plus simples. Écouter attentivement quelqu'un, semer la paix dans un environnement agité, offrir une parole bienveillante à une âme fatiguée. Le petit peut aussi transformer le monde. Un maître bouddhiste disait souvent « Allumer une bougie ne diminue pas sa lumière, mais permet à d'autres bougies de s'allumer. » Ainsi fonctionne le but. En partageant ce que nous sommes, nous multiplions la lumière autour de nous. Le sens profond de la vie ne réside pas dans l'atteinte d'un point final, mais dans la manière consciente dont nous avançons à chaque pas, avec gratitude pour ce qui est déjà là, et la certitude que chaque acte de compassion, même minime, laisse une empreinte durable. Préparer un repas pour ta famille, réconforter un ami en détresse, prendre soin d'un animal, sourire à un inconnu, ces gestes ordinaires sont en réalité des actes sacrés. Ils créent des liens, guérissent des blessures invisibles et allument des étincelles d'espoir. Voilà le véritable but, transformer le quotidien en un acte conscient et compatissant. La gratitude, enfin, nous aide à faire la paix avec notre passé. Nous portons souvent des rancunes, des blessures anciennes, des souvenirs lourds. Mais lorsque nous les regardons avec reconnaissance, même pour ce qui a fait mal, nous cessons de nous voir comme des victimes et devenons des apprenants. La douleur cesse d'être un fardeau pour devenir un maître. Le Bouddha enseignait que celui qui pratique la gratitude ne manque jamais de richesse, car elle transforme le peu en assez, l'ordinaire en sacré, le difficile en opportunité. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui manque, mais d'ouvrir les yeux sur le miracle de ce que nous avons déjà. Aujourd'hui, ici, dans cet instant, tu as tout ce qu'il faut pour commencer. Le passé a déjà rempli son rôle, le futur n'existe pas encore. La véritable sagesse, c'est de vivre ce moment présent avec gratitude, avec but et avec confiance, car dans la vie, tout arrive pour une raison. Mot de la fin. Cher ami mystique, merci d'être arrivé jusqu'ici. Cette vidéo n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est un voyage que nous avons partagé toi et moi, un espace où chaque histoire, chaque silence porte un fragment de vie. Tu es la raison pour laquelle ce message prend tout son sens. Merci d'avoir écouté avec ton cœur ouvert, de permettre à cette voix de t'accompagner, de croire en cette sagesse qui nous rappelle qu'au fond, tout arrive pour une raison. Si ce message t'a touché, partage-le. On ne sait jamais à quel moment il peut atteindre quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux laisser ton empreinte dans cette communauté, écris en commentaire. Je fais confiance à la vie. Ainsi, nous saurons que ce message vit aussi en toi. Tes mots, ta présence et ton énergie font de cet espace un cercle de lumière qui s'agrandit chaque jour un peu plus. Tu n'es pas seul sur ce chemin.
Nous sommes nombreux à marcher ensemble, à nous rappeler mutuellement qu'il y a toujours de la lumière, même au cœur de l'obscurité. Cher mystique, chaque visite, chaque parole, chaque geste de ta part fait de ce canal un lieu de rencontre et de transformation. Cet espace existe grâce à toi, et pour cela, du fond du cœur, merci.